Conte de fées en français. L'éléphant reconnaissant. Il y a très longtemps, dans le royaume de Bodhisatta, il y avait un village dans lequel vivaient 500 charpentiers. Ces charpentiers allaient dans la jungle près de leur village pour récolter du bois, le ramener au village pour en faire des planches de construction pour faire des maisons, des meubles et d'autres choses. Un jour qu'ils travaillaient dans la jungle, ils entendirent un appel au secours. Ce cri venait du cœur. Ça vient de cette direction. Les charpentiers coururent dans la direction du son. De derrière les arbres sortit un immense et majestueux éléphant. Mais l'éléphant était en larmes. Les villageois remarquèrent que l'animal boitait. Ils s'avancèrent vers lui avec hésitation. L'éléphant retourna l'un de ses pieds et les charpentiers purent voir qu'il était très gonflé. Alors, ils regardèrent de plus près. Il a une écharpe plantée dans le pied. Ça doit te faire trop mal. Il faut qu'on la retire. Avec précaution, les villageois retirèrent l'écharde, nettoyèrent la plaie avec de l'eau chaude et firent un pansement pour qu'il guérisse bien. Après quelques jours, les villageois décidèrent que la plaie de l'éléphant était guérie, complètement guérie. L'éléphant fut si reconnaissant. Ces hommes m'ont sauvé la vie. À présent, je dois leur rendre service en échange. Que puis-je faire pour eux? Oh, oui. L'éléphant remarqua deux charpentiers qui avaient du mal à porter un tronc plutôt lourd à leur chariot. Il se dépêcha d'aller les aider. Hé, merci, mon ami. Dès lors, l'éléphant aida les charpentiers. Il transportait les chargements lourds, leurs outils, aidait à déplacer les chariots pleins. L'éléphant facilita grandement le travail des charpentiers. En retour, il était bien nourri. Les charpentiers apportaient chaque jour une portion de fruits pour leur ami, de sorte que l'éléphant avait chaque jour 500 portions de fruits rien que pour lui. Un jour, l'éléphant donna naissance à un fils. Tandis que l'éléphant aidait au travail du bûcheron, le fils aidait à replanter plus d'arbres. Ah, merci, mon petit. Planter des arbres, c'est plus important que de les faire tomber. Car sans ça, non seulement on n'aurait plus de bois dans la forêt, mais on porterait aussi atteinte au temps et au climat dans le monde. J'en ai fini pour l'instant. Alors tu peux te reposer un peu et aller jouer. Allez. Mon ami, ton fils est adorable. Nos enfants l'adorent aussi. Vous êtes tous les deux une grande bénédiction dans nos vies. Du temps passa et l'éléphant vieillit. Papa, c'est quand même la 5e nuit cette semaine que tu souffres beaucoup. Pourquoi tu ramasses encore des troncs si lourds quand tu as mal au dos comme ça? Parce que les humains sont mes amis. Il y a longtemps qu'ils m'ont sauvé la vie. Et pendant toutes ces années, n'as-tu pas vu comment ils ont continué à prendre soin de nous? Je dois les aider, mon fils. C'est mon devoir. Papa, alors laisse-moi le faire à présent. Moi aussi j'aime nos amis humains, mais je ne vais pas te laisser détruire ton corps pour eux, t'as compris? C'est décidé, à partir de maintenant, je prends ta place pour aider les humains, d'accord? Mais mon fils... Je suis jeune, je suis fort. Je prends ta place à présent, point final, papa. Ainsi, dès le lendemain, le fils de l'éléphant se mit à aider les charpentiers dans leur travail. Un jour, le roi des terres, le roi Brahmadatta, passa par la forêt. De loin, il vit le jeune éléphant travailler avec les charpentiers, comme s'ils étaient une équipe. Le roi tomba immédiatement amoureux de l'animal. Il alla vers les charpentiers. Bonjour, messieurs. Votre Majesté, quel honneur pour nous. Votre Majesté, je vous en prie, venez. On fit asseoir le roi sur un rocher spécial et on demanda à l'éléphant d'apporter un peu d'eau fraîche de la rivière. Tout comme les humains qui se tenaient devant le roi avec respect, l'éléphant aussi leva sa trompe devant le roi.
Le roi avança vers l'éléphant et le tapota avec amour. L'éléphant fit de même avec le roi, comme s'il était un vieil ami perdu de vue il y a longtemps. Quelle magnifique créature majestueuse! Vous êtes amis? Lui et son père sont des membres de notre famille. Ils nous aident tous les deux depuis des années. Un être aussi fort et loyal serait un atout pour mon armée, c'est sûr. Votre Majesté, si on a besoin de notre ami pour défendre notre pays, alors ainsi soit-il. Mais vous êtes tous comme une famille. Cela ne vous peinerait pas d'être séparés de lui? Pour être honnête, on détesterait être séparés de lui. Au fil des ans, les éléphants et nous avons appris à vraiment nous respecter et nous aimer. Mais si notre pays a besoin de lui, nous serions contents de pouvoir servir notre patrie, Majesté. Va, mon fils. Il n'y a pas de plus grande loyauté envers son pays. Va avec le roi et deviens son ami et son serviteur fidèle. Sois là pour lui et sa famille quand il a besoin. Mais et toi, papa, alors? Nos amis humains seront là pour prendre soin de moi. Vas-y, mon fils. Mon ami, je t'assure qu'on prendra très grand soin de ton fils. Merci beaucoup. Et malgré leur grande tristesse, les charpentiers et l'éléphant laissèrent leur ami et fils partir. Le jeune éléphant, lui aussi, partit les larmes aux yeux avec le roi, en laissant son père avec ses amis humains. Pour le roi Brahmadatta, l'éléphant n'était pas juste une créature de plus dans son armée, mais plus un frère, un ami. Le roi lui-même lui apprit l'art du combat. Il fit fabriquer de beaux bijoux pour l'éléphant, une chambre juste à côté de la sienne, et s'assura qu'il y avait toujours à sa disposition le plus grand choix de fruits. Le roi rendait visite à l'éléphant 2 à 3 fois par jour et le nourrissait généreusement. L'éléphant aussi adorait son roi comme un frère ou un ami, un meilleur ami même. 2 ans passèrent ainsi. Un jour, le roi a dû faire un long voyage. Le roi vint dans la pièce de l'éléphant avec ses courtisans. « Hé, mon ami, comment ça va? Pourquoi êtes-vous habillé pour le voyage? Et pourquoi on ne m'a pas préparé pour vous accompagner, hein? Je dois voyager loin d'ici. Non, mon ami, je ne peux pas t'emmener avec moi. Ce voyage va être long et j'ai besoin que tu restes ici pour t'occuper de mon royaume et de ma famille en mon absence. Le feras-tu? Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger notre patrie, ok? Mais, s'il vous plaît, revenez vite, maître. Tous les courtisans qui étaient présents entendirent le roi. C'est un éléphant qui va gérer notre royaume? L'amour et la loyauté sont des choses très puissantes, mon ami. Et aucun être humain ne peut égaler l'amour et la loyauté d'un animal. Tu verras, le moment venu, le lien qui unit le roi et l'éléphant se révélera primordial pour ce royaume. Plusieurs mois s'écoulèrent. Sans aucune nouvelle du roi Brahmadatta, ses courtisans finirent par se demander si tout allait bien. Un jour, ils apprirent que le roi Brahmadatta avait été vu près d'une terrible jungle dont aucun homme n'était jamais ressorti vivant. Le commandant alla annoncer la triste nouvelle à la reine. Celle-ci était avec l'éléphant à ce moment précis. « Pourquoi avez-vous tous l'air aussi sombre ?» Votre Majesté, nous craignons le pire pour le roi. On l'a vu entrer dans la terrible jungle de Mangalapur, où aucun homme n'est jamais ressorti vivant. L'éléphant fut dévasté en entendant cette nouvelle. Il arrêta de manger, de rendre visite à la reine et au petit prince, et il resta dans sa chambre à pleurer la mémoire de son roi adoré. Pendant ce temps, la nouvelle de la disparition du roi Brahmadatta atteignit le royaume voisin du roi Mandanamishra. Et Mandanamishra vit là une opportunité de lancer une guerre contre Bodhisatta pour l'annexer et l'ajouter à son royaume. C'est une belle opportunité, n'est-ce pas? En l'absence du roi et avec un prince qui n'a même pas un an,
Nos forces vont facilement battre leur armée. Préparons-nous à la guerre. Les forces du roi Mandana Mishra encerclèrent Bodhisatta. Votre Majesté, nous avons été attaqués. Prépare l'armée, je vais mener la bataille. Non, Votre Majesté. Notre prince n'a même pas 1 an. Il a besoin de vous ici. Nous allons faire tout notre possible pour défendre notre territoire. En l'absence du roi qu'ils adoraient, les soldats de Bodhisatta eurent du mal à se battre. L'armée commença à perdre la bataille. Sire, si on ne fait rien tout de suite, on va perdre la bataille. On doit en informer la reine. Le commandant raconta à la reine que les armées de Mandasa Mishra étaient en train de les battre. Nous n'avons plus qu'un espoir. Venez avec moi. La reine alla voir l'éléphant, qui ne mangeait toujours pas et qui restait étendu dans un coin à pleurer son ami adoré et son frère, le roi Brahmadatta. Tu ne peux pas rester vautré là comme ça. Tu ne peux pas. Ton roi adoré t'a demandé d'être le protecteur de notre royaume. Ce petit est le fils du roi. À toi de décider. Tu vas rester là à te lamenter pendant que ton prince se fait tuer? Ou vas-tu te battre et être un guerrier, le protecteur que ton ami t'a entraîné à devenir? Je vais aller me battre en personne. L'éléphant entra en guerre et combattit comme un vrai guerrier. Ses cris tenaces et résolus insufflèrent un nouvel espoir, une nouvelle passion dans l'armée de Bodhisatta, et en un rien de temps, l'armée de Mandana Mishra fut battue. Et qu'on arrête un peu de penser que le prince de ce royaume est jeune et que Bodhisatta n'a pas de protecteur. Je l'avais dit, que l'amour et la loyauté sont 2 choses extrêmement puissantes. Aujourd'hui, un éléphant à lui tout seul a accompli ce qu'une armée entière n'a pas réussi à faire. Soudain, quelqu'un arriva à la cour. L'éléphant le remarqua et courut en direction de cette personne. « Ah, mon ami, mon frère. Merci, merci d'avoir protégé mon royaume et ma famille. Tu es un vrai ami, un vrai frère, un vrai guerrier. » L'amour et la loyauté sont vraiment des choses puissantes. Elles restent des sentiments véritables dans les pires moments, tout comme les vrais amis et la famille seront toujours là dans les épreuves de la vie. Que ce soit pour les hommes ou les animaux, quand on les traite avec respect, loyauté et avec de l'amour, ils font la même chose pour nous en retour.